Bonjour à vous, petite vidéo Ninja Creamy, mais version asiatique. On va faire une crème glacée au matcha. C'est très asiatique, c'est très... Dans les restaurants asiatiques, c'est très... ils nous... Voyons, je cherche mes mots. Ils nous offrent souvent ce style de crème glacée là au matcha. Alors on va faire ça avec, bien sûr, notre crème anglaise en boîte. J'ai pas assez laissé longtemps. Je l'avais mis dans le congélateur pour pas la perdre. Alors vous voyez, c'est crème anglaise congelée, mais on va la détendre avec le petit fouet. Elle est encore gelée. Colline. Ça va pas bien, c'est pas ça que je voulais faire. On va essayer de la gratter, tout ce qui est... récupérer le plus qu'on peut. Ok. On va la détendre un petit peu. C'est sûr, là, ça en fait beaucoup parce que là, je l'ai pas, elle n'est pas tassée. Excusez-moi, ça en fait beaucoup. Alors, je vais mélanger un petit peu pour la détendre. J'aurais dû attendre, j'aurais dû la laisser sortie sur le comptoir pour qu'elle soit dégelée, mais là, je l'avais mis dans le frigidaire. Fait que on prend un matcha. J'ai pris le matcha le moins cher qu'il y avait chez Oda parce que je me suis dit je prendrais pas un matcha qui est plus cher puis que la recette marche pas. Alors j'ai pris il était 5$ le matcha, le petit sac. Là vous en mettez comme vous voulez, quelques cuillerées. Là je le fais à l'œil. Et on prend la petite mixette. Ou vous prenez le pied mélangeur. Ah merde. Je suis en train de m'en mettre partout. C'est encore trop épais. Fait qu'on va le brasser à la cuillère, ça va être plus simple. Parce que là, avec la mixette, bon, je suis en train de m'en mettre partout. C'est une galère. Mais si je goûte, c'est très bon. Et la quantité que j'ai mis est parfaite. Ça goûte pas trop le gazon. Le fait qu'il est congelé, c'est plus difficile à manipuler. Mais vous mélangez le plus que vous pouvez ce genre de préparation. De toute façon, dans la Ninja Creamy, elle va le mélanger. Alors vous mélangez comme vous pouvez. Mais c'est sûr que si elle est liquide, ça va être plus facile à mélanger. Mais là, vous voyez, présentement, je suis pas capable de la mélanger plus que ça. Fait que ça donne une crème glacée comme ça. Puis vous pouvez en rajouter un petit peu si vous voulez. Je vais juste en rajouter un petit peu. Je vais la détendre un peu encore.
pour qu'elle soit quand même au niveau de la ligne. Puis mettre ça bien droit. Pour que ça l'accroche pas dans la machine quand elle va geler. Et quand on va la passer dans la machine. Alors, pour l'instant, ça donne ça. Ça donne quand même plus ça. J'aime mieux la présentation là que présentée là. Parce que je sais pas trop brasser. Mais je vais le brasser comme il faut après la caméra. Puis, on va voir dans 24 heures comment ça va être. Alors, à tantôt. Bonjour, là, on est rendu 24 heures plus tard. Et un peu plus, vous voyez le sorbet la crème glacée au matcha est fait. On va le mettre dans la machine. J'aurais pu le laisser plus que ça. Mais vu que la préparation était très dure au début, la crème anglaise était dure. C'était moins facile de mélanger. Fait que je m'étais dit que de toute façon, dans la machine, ça va le mélanger. Aussi, comme je dis souvent quand je fais la préparation de crème glacée avec la boîte de crème anglaise 3% vanille, vous pouvez prendre juste ça, puis ça vous fait une crème glacée vanille excellente. Et mettez ça dans le pot, mettez de la crème anglaise, puis ça vous fait une crème glacée à la vanille super excellente. On met ça à crème glacée. Alors, ça va spinner. Ça sera pas bien long. C'est ça que c'est une machine qui fait beaucoup de bruit. C'est le désavantage que je trouve de la machine. Mais on peut faire n'importe quoi avec. N'importe quel crème glacée, sorbet, avec les fruits qu'on a. Moi, je trouve ça le fun. Ça me fait manger des fruits que je connais, que je ne mange pas normalement quand ils sont frais. J'ai vu qu'ils soient congelés, tout ça. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis faire des crèmes glacées, vous savez qu'on aime aussi, c'est ça qui est intéressant. On n'a pas besoin d'aller l'acheter à l'épicerie, au supermarché, pour avoir quelque chose de bien. On sait ce qu'il y a dans notre crème glacée, on sait qu'il n'y a pas d'agent de conservation, ou de produits chimiques, ou de saveurs artificielles. On sait ce qu'on a mis dans notre mélange. Et c'est intéressant pour ça. Moi j'adore ça pour ça. Là, je crois qu'elle va être grumeuse un peu. On va la repasser avec un peu d'eau avec Crispin. On va voir ce que ça donne. J'ai pas l'impression que la lame elle est descendue jusqu'au fond. Il y a des fois des avantages comme ça de la machine qui fait qu'on se demande pourquoi la lame ne descend pas. Ah non, ça a bien mixé. Ça a bien mixé. Je vais prendre ma même cuillère que tout à l'heure de la crème du sorbet à la framboise. C'est pas grave parce que c'est juste moi qui mange. Comme vous avez mis le thé en poudre, la quantité que vous voulez. Moi j'en ai mis assez. Moi je trouve ça. Sinon ça aurait goûté le gazon. Là c'est super bon. Vous voyez, c'est très crémeux. Ouais, comme vous pouvez voir, c'est très crémeux. Je peux faire une boule avec, une quenelle. Vous voyez, c'est super crémeux. Très bon, ça goûte pas le gazon. C'est parfait. La texture est parfaite là, du premier coup. Je trouve ça génial. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de laisser une suggestion de vidéo et de faire la petite cloche pour la prochaine vidéo. Bye bye!